Du coup, on est au Festival des Murs à Pêche. Bonjour, moi je m'appelle Vicky, je suis éducatrice spécialisée dans une structure pour personnes consommatrices de drogue sur Montreuil. Salut, je m'appelle Anas, je travaille dans la même association qu'elle. L'association d'ailleurs s'appelle BPM, avant s'appelait Prose. Historiquement, les gens connaissent surtout le nom de Prose. Et du coup, pourquoi cette association elle a été créée ? Alors, c'est une association qu'on dit une association de réduction des risques. En gros, le propos, c'est parler de questions relatives aux consommations de substances et à la sexualité, mais sous un angle qui est non jugeant et neutre. Ça veut dire qu'en fait, nous, on n'est personne pour dire aux gens quoi faire. Par contre, donner une information objective, ça veut dire sur les bons et mauvais côtés, sur les effets et plaisirs, non, sur les plaisirs et risques plus exactement. Ça permet aux personnes du coup d'être plus étayées, du coup d'être plus responsables. Donc c'est une mission qui se décline, je dirais, en 4 volets. Ça va être de l'information sur ces sujets-là, ça va être donner aussi du matériel propre afin que les gens puissent avoir des relations sexuelles dans des conditions sereines et aussi consommer sans avoir de problèmes sanitaires liés. Ensuite, ça va être aussi une mission de soutien, de réassurance. Toute personne qui serait en difficulté dans l'événement, que ce soit à cause d'une consommation de substances ou même à cause de souffrances psy, par exemple. En fait, on est là pour être un peu un point avec des gens réassurants, souriants, prêts à être en lien. Et la dernière mission, ce serait du diagnostic et de l'orientation. Ça veut dire des personnes des fois qui vont nous parler de choses qui sont pas de notre domaine, mais on est assez formés pour dire là par exemple, est-ce que tu savais qu'il y a des groupes de parole pour des personnes qui ont exactement ta problématique. Donc voilà, c'est un peu de la première ligne. Et donc vous faites surtout souvent beaucoup des festivals comme ça ? Exactement, c'est une mission qui se décline dans plein d'endroits. Ça peut être autant être dans des centres d'accueil addictos qu'en rue, dans des squats et aussi du coup en milieu festif. Et est-ce que vous avez un endroit où les gens peuvent venir vous voir en dehors des festivals ? Oui, on a un lieu d'accueil sur Montreuil et donc ça s'appelle un CARUD, un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour personnes usagères de drogue. Dans toute la France, ces lieux-là, ils ont le même nom et historiquement, ça s'appelle des boutiques. Pour que ça passe un peu mieux dans la vie de tous les jours, je vais à la boutique, ça passe beaucoup mieux et donc c'est facile de nous trouver, on pousse la porte et on a café, thé, de la super bonne musique, des douches, de quoi se poser. C'est un endroit convivial et bienveillant pour pouvoir se poser et faire des démarches. Et du coup, il y a tout type de personnes, de tout âge, de toute consommation différente qui passent la porte ou vous croisez en festival ou Oui, c'est exactement ça. Après, il peut y avoir des différences selon les régions et les centres d'accueil, mais dans l'absolu, c'est le public, c'est n'importe qui est intéressé par ces sujets-là ou qui est déjà sur ces pratiques. Donc en fait, on est un petit peu à tous les temps de consommation, c'est-à-dire qu'on peut venir pour se renseigner en amont. C'est pas pour autant que tu pourras rentrer à ce moment-là dans le centre d'accueil parce que vu qu'il y a déjà des usagers à l'intérieur, l'idée c'est que ça fasse pas un peu de tourisme, mais donc c'est en amont, c'est aussi pendant et aussi après. On a aussi des personnes qui consommaient avant, viennent nous voir parce qu'ils sont dans des démarches de stabilisation, réduction ou d'arrêt. Vraiment, nous, notre propos, c'est de dire que l'information, ça peut pas nuire à la santé et avoir du matériel propre, ça ne peut que limiter les risques et dommages. Et dans les journées comme celle-ci, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que les gens vous posent surtout comme questions ? Les questions qu'on nous pose souvent, c'est qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Et ça peut être des questions beaucoup plus directes sur je consomme tel produit, à telle fréquence. Là, ça m'arrive comme ci, comme ça. Ça peut être un échange de pratiques en fonction de là où en est la personne. Ça peut être aussi des questions en lien avec tout ce qui est sexualité. Et puis ça peut être les deux, avec le chemsex. Donc c'est assez varié. Et puis ça aussi être une manière juste de vous rencontrer et peut-être de venir une autre fois plus en intimité pour des questions. C'est des questions un peu quand même personnelles. Oui, tout à fait. En fait, il y a une vraie question de lien. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ce qui fait la force de notre stand, c'est que tu fais pas face à des personnes qui sont, en blouse blanche, qui te parlent dans un truc qui est aussi très académique. On est avant tout des personnes de la communauté qui te parlent aussi dans un caractère qui va être, c'est à la limite du familier, quoi. En fait, on se place pas au-dessus. Finalement, le savoir expérientiel, l'expérience de quelqu'un. En fait, nous, on va souvent chercher à la valoriser et du coup à lui donner un peu quelques billes. On va beaucoup plus travailler sur les représentations en vrai que souvent donner énormément d'informations. La formation, elle vient dans un second temps. D'abord, on crée un lien, que la personne elle se sente à l'aise. Et voilà, donc c'est vraiment, je dirais, un endroit où le but c'est de se sentir accueilli et où on peut parler. Et juste, je crois que j'ai pas demandé, ça fait combien de temps que vous existez à Montreuil ? On existe depuis les années 90. Ouais, l'année exacte, je ne l'ai pas,
mais en fait les CARUD, c'est depuis la loi 2014-2016 que ça a été acté et légalisé, et avant ça a été fait par la personne des communautés de manière du coup illégale, et c'est de par tout ce travail-là, avec notamment toute la question du sida en France et donc de l'importance d'avoir accès à des seringues à usage unique et propre, à avoir accès à de l'information, à avoir accès à une communauté safe. C'est tout ce travail-là sur ces années qui a permis qu'on rentre dans le code de l'action sociale. Oui, j'allais aussi dire qu'il y a aussi une dimension où en fait pendant très longtemps on voyait ces actes qu'au travers de la question du jugement moral. C'est-à-dire on se disait aux gens, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bien de faire ça. Alors qu'en fait le problème de cette approche-là, c'est qu'en fait elle ne fait que renforcer le stigma. Or dans les questions de dépendance et d'addiction, la question de la honte et de la culpabilité, c'est vraiment des moteurs même de l'addiction. Donc en fait à dire à une personne c'est pas bien ce que tu fais, ça ne revient qu'à renforcer le comportement qu'on essaie d'enrayer à l'échelle d'une population. Ensuite il y a un deuxième point qui va être que dans l'histoire des civilisations humaines, les consommations de substances ont toujours été très présentes, et en fait ça fait à peine une centaine d'années qu'on rentre dans une espèce de logique répressive qui s'auto-justifie elle-même, et du coup si vous voulez, nous, une des choses sur lesquelles on milite, c'est le fait que par exemple le fait de donner à la fois 2 casquettes à quelqu'un qui consomme de la drogue, c'est d'une personne qui est délictuelle ou criminelle, et à la fois c'est d'une personne malade, ça ne fonctionne pas. C'est soit la personne elle est malade auquel cas elle a le droit à un accompagnement, soit la personne est délictuelle et auquel cas en fait faut pas la traiter comme une personne malade. Donc en fait nous on a un petit peu un discours qui est un peu critique envers cette politique-là, et la réduction des risques a quand même fait une preuve de concept de toutes les stratégies qui ont été mises en place sur la question de la réduction de la propagation des IST. C'est vraiment la politique la plus efficace. Parce qu'en fait plutôt que de dire aux gens ne le faites pas, on leur dit quitte à le faire, faites attention, ça transmet, ça vous met plus à risque. Voilà. Donc l'idée c'est de réfléchir ça de manière multifactorielle, il n'y a pas de réponse toute faite, il y a autant de consommation que de consommateurs. Alors je dirais que ça fait une trentaine d'années qu'on va vers le mieux, même si on constate nous que politiquement parlant, la répression elle commence à revenir, elle se fait de plus en plus dure, et le problème de la répression c'est que c'est une politique qui se justifie elle-même en étant dans des dimensions qui vont être très quantitatives plutôt qu'être qualitatives, et je pense que c'est vraiment passer à côté du problème. Et la majorité des personnes qui travaillent dans des milieux médico-sociaux vous diront sensiblement la même chose que ce qu'on vous dit là. L'idée c'est pas de dire que notre approche est la seule, l'idée c'est de garder un éventail d'actions qui soit adapté à quelqu'un. Il y a des personnes, vaut mieux pas qu'elles consomment, d'autres vaut mieux qu'elles consomment dans un endroit où elles sont à l'aise, et d'autres on va les persuader que c'est un problème alors que c'est un endroit qui n'est pas problématique ou pathologique pour elles ou eux. Bien, merci beaucoup. Et juste une question un peu plus sympa, est-ce que la journée se passe bien ? Oui. La journée se passe super bien, on est très bien accueillis par le Festival des Murs à Pêche, et le public montreuillois a l'air d'être quand même assez favorable à notre action. J'ai passé plus de temps à me faire remercier qu'à répondre à des questions.